À chaque dollar que tu rajoutes en meta-ads, tu as l'impression que tes résultats diminuent. Ben, c'est probablement vrai, puis c'est parce que, comme tu l'as sûrement déjà entendu, 97% de ton marché n'est pas prêt à acheter tout de suite. En complément, les Google Ads, ça peut être vraiment bon. Donc la première différence entre les deux, c'est que avec les meta-ads, on est dans une publicité d'intention. Donc, avec leur algorithme, puis en écoutant probablement ce que vous dites au souper, Meta est capable de savoir c'est quoi vos intérêts, qu'est-ce que vous allez acheter, avez-vous un chien, une femme, et comme ça, ben, ça leur permet de cibler exactement les bonnes personnes. Du côté de Google, on est plus dans une publicité d'intention. C'est quand, par exemple, les gens vont taper sur Google « courtier immobilier à Sainte-Rose ». C'est là que tu vas apparaître. Donc, au niveau de la qualification, il va y avoir une grande différence. Premièrement, ben, les leads Google, étant donné que c'est dans l'intention, vont être beaucoup plus qualifiés, mais ça vient aussi avec un certain coût. Donc, c'est pour ça qu'il faut évaluer, puis c'est surtout pour ça que je suggère les Google Ads comme un complément, comme un surplus à une stratégie Meta Ads de base. Également, ce qu'il faut savoir par rapport aux Google Ads, c'est que au lieu de payer par vue, on paye par clic. C'est là que ça devient super important d'avoir une bonne landing page. Si on redirige les gens sur une page qui a l'air de dater du début des années 2000, évidemment que ça convertira pas. Fait qu'il faut avoir une stratégie vraiment claire. Et encore là, j'insiste sur l'importance d'un bon positionnement. À qui on s'adresse? Parce que c'est là que ça va valoir la peine et vraiment convertir. Si ça t'intéresse, tu peux écrire une conversion en commentaire ou même dans mes DM. Ça va me faire plaisir de t'envoyer une liste des landing pages qu'on a faites pour que tu comprennes un peu de quoi je parle.